Salutations frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Moutati Timbe. Salutations également à toi qui est à la recherche de la vérité et qui te pose des questions, qui a eu la possibilité donc de tomber sur cette vidéo. Donc toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, Zulu Lassan, nous allons encore aller dans Kalatambale, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, le récit, les récits primitifs, originaux de l'homme noir, car tous les patriarches et les matriarches étaient des noirs. Ceci n'est pas du racisme ou quelconque forme de racisme, c'est tout simplement rétablir et restaurer la vérité authentique, car il n'y a que la vérité qui permet d'être libéré, d'être affranchi du voile de l'anti-vérité. Donc à toi, si tu as l'amour de la vérité, peu importe ta race, peu importe ta couleur de peau, viens au Verbe, viens à la vérité, car c'est la vérité qui est la base de la sanctification véritable. Donc nous allons aller dans le livre d'un puissant Mutopeda Mundi, un puissant Mutopeda Mundi, et il porte son nom. C'est le livre de Nguinya. Dans les Bibles actuelles classiques falsifiées de l'histoire de l'homme noir, et oui, ils lui ont donné le faux nom donc d'Ézéchiel, mais son véritable nom c'est Nguinya, qui signifie en droit l'ancien la puissance. Donc le titre de son livre c'est La puissance pour la prise de contact. Donc il faut manifester une puissance, il faut être en contact avec une puissance pour la prise de contact, déjà. Donc, ici donc, Nguinya qui est un Mutopeda Mundi, c'est-à-dire qui parle de la part du Mundi véritable, donc de la part d'un esprit, va, par ses écrits, délivrer donc un enseignement, donner un avertissement. Il va recevoir donc des visions par le spirituel, par le grand ordre des choses, à travers Mutatedi. Mutatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Celui dans les Bibles classiques falsifiées qu'ils ont voulu donner le titre de l'ange de l'Éternel. Bref, mais c'est Mutatedi, le guide. Donc nous allons aller au chapitre 7, du verset 1 à 9 à la page 566, où il est dit donc, au verset 1, Mutatedi, l'entité, m'adressa la parole en ces mots, 2 points. Donc là, c'est Nguinya qui relate les récits des événements qui se sont produits. Car Mutatedi, donc, lui est apparu spirituellement et il a eu des visions par rapport aux visions. Donc, il a vu par les yeux de son esprit, le monde spirituel, des événements qui vont se manifester, donc qui approchent. Et c'est Mutatedi ici qui lui parle. 2 points. Donc on voit déjà que par rapport à tous ceux qui se disent prophètes ou qui se donnent des titres, des pseudo-titres, bref, toutes les qualifications ou les noms pour se glorifier par rapport aux hommes du visible, déjà vous êtes caduques parce que aucune entité spirituelle du grand ordre des choses ne s'est adressée à vous pour vous délivrer un message afin que vous puissiez l'apporter. Mais ici c'est Mutatedi qui s'adresse à ce véritable Mutopeda Mundi qui est Nguinya, en ces mots, 2 points. Au verset 2, donc, il est dit, « Et toi, virgule, fils de Moto », fils avec un F majuscule, donc de Moto. Et Moto, c'est le premier homme qui était noir. Donc, fils de Moto. « Voici bientôt arrivé la fin des non-initiés, sorciers de Tombouane Bila et de Longanapi. Voici bientôt arrivé la fin des non-initiés sorciers. » Et un non-initié, les non-initiés, ce sont les noirs, de base. Mais ici, il est précisé non-initiés sorciers. Donc, ce sont ces non-initiés-là qui, comme on sait que la sorcellerie, c'est déjà, quand on manifeste la désobéissance, on manifeste déjà la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Mais il y a plusieurs profondeurs au niveau de la sorcellerie, comme un arbre qui a plusieurs branches. Donc, voilà. Mais déjà, ici, la base, donc, par rapport aux non-initiés sorciers, ceux-là qui se rebellent contre la vérité, ceux qui ne marchent pas selon la vérité.
ceux qui pratiquent des sciences occultes. On l'a dit ici. Donc Moutate dit ici, il dit à Guigna, voici bientôt la fin des non-initiés sorciers de Tombouane Bila et de Longanapi. Et quand il lui dit ces mots, quand il lui montre ces paroles, donc dans la vision, donc Guigna, il pénètre la vision et il voit cette scène. Il voit cette époque. Donc, Tombouane Bila et Longanapi, c'est quoi? Donc Tombouane Bila, c'est par rapport au fils de Tindi, par rapport aux 13 tribus de Tombouane Bila. Donc ses descendants. Et non pas les soi-disant 12 tribus d'Israël dont ils ont falsifié dans les Bibles actuelles classiques. Non, car, on le répète encore une fois, il y avait 13 tribus de Tombouane Bila, donc d'Israël, le véritable Israël. Donc c'est Tombouane Bila. Et Longanapi, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils ont trafiqué, ils ont dit Jérusalem. Mais ce n'est pas Jérusalem, soi-disant qui veut montrer, ou soi-disant en Palestine, où il y aurait ce Jérusalem-là. Non. Là, si c'est la véritable Jérusalem, et sa véritable localisation, c'est en Afrique, c'est à Ouassé. C'est à Ouassé. Et ça, on peut le voir même dans le mystère caché du monde mystique, au niveau de la carte de l'Afrique antique. Donc là, on peut le voir. Là, Jérusalem, donc c'est à Tombouane Bila. Donc, Longanapi, c'est là, le territoire actuellement nommé le Cameroun. Et centré dans un endroit, ou dans une ville qui porte le nom de Douala. Donc voilà, ça c'était pour la localisation de Longa par rapport à Longanapi. Donc Tombouane Bila, c'est remporter la guerre, remporter la victoire. Et Longanapi, c'est bâtir dans le calme, dans la sérénité. Donc il y a déjà cet avertissement qui est donné par Moutate dit ici. Verset 3, on poursuit, il est dit. Mundima Beko qui s'est dit. Mundima Beko qui s'est dit. L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Parce que quand il y a Moutate dit qui annonce un jugement, il y a Mundima Beko qui s'est dit qui se manifeste. Et il y a tout un processus dont on va lire. Mundima Beko qui s'est dit enverra la troupe de sa colère contre eux, donc contre les non-initiés sorciers, et les jugera selon leur voie, donc selon leur chemin, selon ce qu'ils manifestent, selon leur attitude, selon leur projet nuisible contre l'homme noir. Virgule. Puis chargera les non-initiés sorciers de Tombouane Bila et de Longanapi de toutes leurs abominations. Donc, puis chargera les non-initiés sorciers de toutes leurs abominations. Donc, tout ce qu'ils vont manifester contre la vérité, ça va retomber sur eux comme un poids, parce qu'ici, il y a chargera. Donc, ça va s'accumuler. Ils vont ressentir la culpabilité de leur faute. Ça va se manifester comme un poids. Ils vont ressentir ça. Donc, de toutes leurs abominations. Donc, comme on peut voir, tout ce qui se manifeste là actuellement, ou qui a même pu se manifester à travers les époques, les âges, les périodes, tout ce qu'ils ont pu manifester comme détournement, pour détourner les gens de la loi morale, de la loi spirituelle, de la loi naturelle, par leurs pratiques abominables, par leur contact avec des démons familiers, par leurs rituels occultes, par leurs sacrifices. Car les sacrifices, c'est une abomination. Par leur acceptation à des doctrines abominables, plus abominables les unes que les autres. Donc, il y a ça, toute leur abomination.
donc Mundima Beko qui s'est dit, leur chargera toutes ces abominations sur eux. Verset 4, il est dit, son regard sera spirituellement pour eux sans pitié, virgule. Son regard sera spirituellement pour eux sans pitié. Car nous savons, mais pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent, par rapport à la véritable histoire de ce qui s'est manifesté à l'origine, quand il y a eu la pollution d'une grande partie de la terre par les anges déchus, un groupe d'anges déchus du troisième ordre, qui se sont accouplés avec les animaux de la terre, aquatique, des airs, eh bien, il y a eu l'hybridation, il y a eu le métissage, l'anarchie, il y a eu beaucoup d'anomalies. Et il y a eu un jugement qui a été manifesté par rapport à cet acte abominable qui a été manifesté. Et il y a eu des entités qui se sont manifestées pour frapper. Parce qu'il y a eu un jugement qui a été déclaré pour faire disparaître leur corps physique, les anéantir de la surface de Wassé. Donc, les démons qui n'ont plus de corps physique, mais néanmoins sont dans l'invisible, sont enfermés dans l'invisible du visible, dans notre réalité. Et lorsque ce châtiment a été manifesté, les entités, donc les Bassangwa Touba, c'était sans pitié. Leur regard était sans pitié. Donc c'est pour nous faire prendre conscience que quand Mundima Beko qui s'est dit s'approche, que le jugement s'approche, c'est sans pitié. Sans pitié. Virgule. Et n'aura point de miséricorde. Point virgule. Point de miséricorde. Donc la miséricorde, il faut oublier. Parce qu'il y a eu beaucoup d'avertissements. Il y a eu beaucoup d'avertissements. Ce que notre Moulé dit à notre époque, il déverse comme connaissance interdite pour extirper l'homme noir de ce voile de l'antivérité, de cette prison obscure alimentée par le monde occulte pour égarer l'homme, premièrement l'homme noir et l'humanité. N'aura point de miséricorde. Point virgule. Donc, sachant que nous sommes à l'ère de la malédiction, mais néanmoins, il y a la manifestation de la grâce à notre époque par notre Mouledi, qui est le deuxième né de toute la création. Et il y a donc cette grâce par les enseignements qu'il apporte, par les messages qu'il nous donne. Mais néanmoins, s'il y a manifestation de la rébellion, malgré les avertissements, il n'y aura plus de miséricorde. Donc la grâce ne sera plus possible. Car la grâce amène sur le chemin de la repentance pour ne pas être châtié. Donc son regard sera spirituellement pour eux sans pitié, virgule, et n'aura point de miséricorde, point virgule, mais les chargera de leur voix, et leurs abominations seront au milieu d'eux. Leurs abominations seront au milieu d'eux. Ça veut dire que non seulement ils vont ressentir le poids de leur culpabilité par rapport à leurs actes abominables, par rapport à tout ce qu'ils ont manifesté, mais ça sera au milieu d'eux. Ça veut dire que ce qu'ils font là, contre le peuple, pour empêcher le peuple de marcher dans la vérité, ça va se retourner contre eux. Ça sera au milieu d'eux. Donc ce qu'ils veulent faire ressentir de manière néfaste aux autres, c'est cela même qui va leur arriver, qui leur arrivera.
Donc, leurs abominations seront au milieu d'eux, point virgule, et ils sauront qui est Mudima Beko qui s'est dit. Donc, en voyant ce qui va se produire, donc, à travers même au milieu d'eux, ils vont comprendre qu'il y a un châtiment là, il y a un châtiment divin qui est manifesté. C'est-à-dire que malgré toutes leurs pratiques abominables, toutes leurs incantations, leurs invocations de démons, des esprits occultes, ils vont se rendre compte, et vous le voyez même, que quelle solution ils apportent, quelle force et quelle puissance ils manifestent réellement. Qu'est-ce qu'ils apportent? Mais ils vont comprendre la manifestation de la puissance de Mudima Beko qui s'est dit par rapport aux événements déjà qui se sont produits, dont on a pu voir et dont qui vont se produire encore, des événements qui vont encore se produire. C'est bien pour ça que là, Moutate dit, il avertit encore Panguinia que le temps approche. Bon. Verset 5. Ainsi parle Moutate dit, l'entité, 2 points. Un malheur, virgule, un malheur unique, donc sans pareil, sans semblable. Voici, il vient. Donc là, ici, Moutate dit, il annonce encore, là, un Guigna, donc à son époque. Parce que quand Guigna, il a eu donc ses visions, il a vu plusieurs époques. Parce que la vision n'est pas limitée au temps dont on peut s'imaginer dans cette réalité. Donc là, il annonce encore un autre malheur. Donc il y a eu la première phase par rapport au châtiment pour les non-initiés sorciers. Donc ceux-là qui désobéissent volontairement et qui se complaisent dans cette désobéissance. Quand on leur apporte le message, quand on leur partage les vidéos, quand on leur dit voici, le libérateur, il est là. Sortez de cette captivité spirituelle du monde occulte. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez toutes ces pratiques. Arrêtez vos faux semblants. Arrêtez de faire semblant. Car c'est une abomination. Oui, arrêtez de faire semblant comme ce Jésus qui fait semblant dans Luc 24, 28. Arrêtez, vous savez en vous-même que vous n'avez aucune puissance, aucun pouvoir. Parce que le véritable pouvoir, il vient par le contact spirituel avec le grand ordre des choses. Donc de la vérité. Donc là, ici, deuxième phase. Ainsi parle Moutate et dit 2 points. Un malheur, virgule. Un malheur unique. Voici, il vient. Pour qui? Verset 6. La fin vient. La fin vient. Virgule. Elle se rapproche des blancs et des sans-mêlés. Voici, elle vient. Donc là, ici, Moutate dit, il annonce. La fin vient. Elle vient. Elle s'approche pour les blancs et les sans-mêlés. Tous ceux-là qui pensent qu'ils ont dominé l'homme noir, écrasé l'homme noir, réduit l'homme noir à du, même pas de la poussière, spirituellement, mentalement. Ceux-là qui luttent pour réduire la population, pour réduire l'homme noir. Ceux-là qui entraînent l'homme noir à pratiquer leur abomination. Ceux-là qui influencent par les médias, par des systèmes occultes éducatifs, soi-disant,
pour corrompre la loi morale, la loi spirituelle, la loi naturelle qui est inscrite dans l'homme noir, afin qu'il puisse marcher selon leurs dogmes pollués. Tout ça, ça prendra fin. Toutes ces machinations pour réduire l'homme noir, ça ne sert strictement à rien. Car Moutat il dit ici, la fin vient. La fin vient. Elle se rapproche des blancs et des sangs mêlés. Voici, elle vient. Leur domination, soi-disant domination à cette époque, ou aux époques où ils pensaient avoir dominé, qu'on a vu par rapport à soit l'esclavage, la colonisation, voilà, toutes ces guerres-là. Et comme on voit ce qu'ils essaient encore de manifester, comme ils ont essayé avec encore le Covid, beaucoup annonçaient déjà que ça allait se manifester en Afrique et qu'il allait y avoir beaucoup de morts, que l'homme noir allait souffrir. Mais non, il y a eu une intervention divine. Parce que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose dans le visible. Donc certes, on châtie d'abord les non-initiés rebelles, sorciers. Mais le temps du châtiment là est passé. Par rapport à ce que Moutati dit ici, il nous dit. Car on entre dans la deuxième phase pour les blancs et les sangs mêlés maintenant. Voici, elle vient. Verset 7. Votre tour arrive, virgule. Blancs et sangs mêlés qui habitaient le pays. Votre tour arrive. C'est comme un cercle. Votre tour arrive. Donc, vous pensez que vous allez dominer l'homme noir et l'empêcher de se reconnecter à la source, à sa source originelle, à sa spiritualité ancestrale. Mais vous vous êtes gouré. Votre tour arrive, blanc et sans mêlé. Le temps vient, virgule, le jour approche. Donc il y a un temps. Le jour approche, virgule, jour de trouble, virgule, jour de trouble. Et vous ressentez déjà ces vibrations par rapport à ce jour de trouble. Parce que notre Mouledi, il frappe encore spirituellement par la parole. Car ces mots, ces phrases sont esprit et vie. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Jour de trouble, virgule, et plus de cris de joie sur les montagnes abandonnées. Plus de cris de joie sur les montagnes abandonnées. Ces montagnes qui vont symboliser l'élévation, qui vont symboliser, voilà, une domination manifestée au niveau du monde. Mais plus de cris de joie. Car ça va s'arrêter tout ça. Donc tout ce qu'on peut voir là, même ce qu'ils essaient de mettre en place par rapport aux crises, derrière des guerres, tout leur système qu'ils essaient de mettre en place, toujours pour essayer de coincer l'homme noir, a toujours manifesté un choix pour venir soit vers une telle population de blancs ou de sang mêlés, pour refuser l'autre. Comme il y a des présidents qui vont voir d'autres présidents pour leur dire non, il ne faut pas suivre l'autre. L'autre, il vient pour vous manifester une autre forme de colonisation, déguisée. Et pourtant, celui-là même qui parle, mais que vient-il faire en Afrique? Quels sont les contrats établis? Que cherche-t-il? N'est-il pas là pour son profit? Pour dominer l'homme noir? Donc vous voyez déjà, il y a la confusion. Donc ils s'accusent. Mais leur butin ou ce qu'ils veulent encore récupérer par rapport à Wassé,
à l'Afrique le partage des richesses. Mais tout cela, c'est vain. Car plus de cris de joie sur les montagnes abandonnées, donc vos satisfactions, ça prendra fin. Ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, verset 8, maintenant, Mudima Beko qui s'est dit, va bientôt répandre spirituellement la fureur de sa troupe. La fureur de sa troupe. Et ici, troupe, c'est avec T majuscule. Donc, c'est la troupe de la colère du Mudima Beko qui s'est dit. Sur les blancs et les sans mêlés, virgule, assouvir sur eux sa colère, point virgule, les jugera selon leur voie et les chargera de toutes leurs abominations. Donc, exactement, comme avec les non-initiés sorciers. Là, la première phase. Là, la deuxième phase, par rapport aux blancs et aux sans-mêlés. Donc, par rapport à leurs actes abominables là qui manifestent, plus, on va dire, l'orgueil s'épanouit et plus la verge fleurit à hauteur de l'épanouissement de la désobéissance. Pour que, quand la verge va frapper, donc quand la troupe du Mudima Beko qui s'est dit va se manifester pour frapper, mais sans pitié, pas de miséricorde. Car le châtiment sera terrifiant. Le châtiment sera terrifiant. Les chargera de toutes leurs abominations. Donc là, on voit toutes ces abominations qui montent dans leur société. Mariage homme avec homme, femme avec femme, des nouveaux systèmes ou pensées ou conceptions de ce qu'ils pensent être la famille, de la procréation, toutes ces abominations-là. Et vouloir toujours attirer l'homme noir à pratiquer ça pour réduire l'homme noir. Toujours. Et tout cela prendra fin. Verset 9. Son regard sera spirituellement sans pitié. Oui, comme on l'a dit. Son regard sera spirituellement sans pitié, virgule. Et n'aura point de miséricorde. Voilà. Mais les chargera de leur voix et leur abomination seront au milieu d'eux. Leurs abominations seront au milieu d'eux. Donc là, on voit que par rapport à la vision que Moutat Tedi a manifestée donc à Nguinia, en lui montrant par ses paroles ce qui va se manifester, ben nous le savons. Quand le spirituel, donc par rapport au grand ordre des choses, déclare quelque chose, ça se manifeste. Et ce n'est qu'une question de temps, à chaque époque. Maintenant, à nous de prendre garde. À toi qui recherches la vérité, qui as la possibilité de regarder cette vidéo. Va t'abonner sur la chaîne du seul enseignant mandataire à notre époque, qui est Zulu Lassan. Regarde les vidéos, analyse, pose des questions. Il y a aussi la page La véritable histoire de l'homme noir. Va, pose des questions. Car l'époque qu'on vit actuellement, c'est une époque très, très, très importante. Parce que le visiteur est là. Le deuxième né de toute la création. Zulu Lassan. Donc, c'était le message. T'étais et toujours glorifié. Ainsi soit-il.